Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais vous présenter quelques éléments pour que vous puissiez reprendre au mieux vos entraînements après cette période de fin d'année, la période des fêtes. La saison arrive, il est temps de s'entraîner correctement, mais pas n'importe comment. Il y a, après cette coupure que vous avez faite, ou éventuellement les excès qui se sont passés au moment des fêtes, eh bien une triple réadaptation. Tout d'abord au niveau cardiovasculaire, ensuite au niveau musculaire, et enfin au niveau articulaire. C'est donc sur ces trois aspects que je vais revenir pour vous présenter cette reprise qui doit être évidemment en progressivité. Alors, on va prendre en compte déjà la manière dont s'est faite votre coupure. Deux cas de figure, soit la coupure a été complète, assez longue, de 2 à 3 semaines, et il faudra à peu près envisager 3 semaines de reprise progressive. Soit la coupure a été de courte durée, 1 à 2 semaines, voire quasiment pas de coupure. Alors à ce moment-là, on va reprendre bien progressivement sur 2 semaines seulement. Alors, voyons le côté cardiovasculaire. Eh bien, le moment de la reprise, c'est un moment où on va favoriser ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. Je vais y revenir en détail. Mais globalement, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsque l'on parle d'endurance fondamentale, ça veut dire qu'on travaille sans essoufflement et il y a toujours la permanence d'une aisance respiratoire. Alors, le premier aspect de cette réadaptation cardiovasculaire, eh bien, c'est de procéder à ce qu'on appelle une réathlétisation du cœur. En fait, le cœur est un muscle et plus vous allez le muscler, eh bien plus vous allez augmenter ce qu'on appelle le débit cardiaque, qui est directement lié à la musculature, à la tonicité du cœur. C'est le premier aspect de ce travail de reprise. Le deuxième aspect de l'endurance fondamentale, c'est favoriser ce qu'on appelle la capillarisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la capillarisation? Eh bien, elle est liée directement à les vaisseaux sanguins qu'on appelle les capillaires, qui sont les tout derniers qui arrivent et qui innervent le muscle et qui donc vont apporter aux fibres musculaires les nutriments, l'oxygène. Et voilà, alors vous avez un exemple ici, les fibres musculaires, eh bien, ce sont ces dernières ramifications. Et on peut les augmenter, on peut augmenter ce tissu. Plus il sera dense, et bien évidemment, plus les muscles vont être oxygénés et vont recevoir des substrats, c'est-à-dire des éléments qui vont permettre bien de produire l'énergie. Alors par exemple, évidemment, les nutriments comme les lipides, les vitamines, les sels minéraux, etc. Le troisième élément de l'endurance fondamentale, le troisième pilier, c'est de développer les mitochondries. Alors les mitochondries, j'en parle assez souvent dans mes conférences, ce sont les organites qui sont au sein de nos fibres musculaires. Il y en a plusieurs centaines dans chaque fibre musculaire et c'est là où va se créer l'énergie et donc au bout du bout le mouvement avec la contraction des fibres musculaires. Et donc on peut avec le travail de l'endurance fondamentale, augmenter ce nombre de mitochondries, vous l'avez donc compris, tout à fait important parce que plus vous aurez de mitochondries, évidemment, plus vous aurez d'éléments qui vont, on va dire, quelque part d'usine à production d'énergie dans vos fibres musculaires. Alors, maintenant, c'est quoi cette endurance fondamentale? Comment on va la situer? Eh bien, ici, je vous donne les deux seuils. Il y a 2 points de rupture dans votre ventilation. Le premier qu'on appelle le seuil 1, seuil aérobie, et le deuxième point de rupture, le seuil 2. Voyons comment ça se passe. Eh bien, au niveau du seuil 1, qui se situe environ entre 70 à 80% environ dans cette fourchette de fréquence cardiaque maximale, eh bien avant vous avez absolument une aisance respiratoire, pas de problème. Et puis à partir du seuil 1, va commencer déjà une première petite dette d'oxygène que l'on voit ici. Ensuite, au niveau du seuil 2, la dette va être beaucoup plus importante d'oxygène, l'essoufflement est marqué, vous voyez là, le débit de ventilation, il y a une première cassure au seuil 1 et une deuxième cassure très importante au niveau du seuil 2, 90% de la fréquence cardiaque maximale environ, on peut le tenir au grand maximum 45 minutes, le seuil 1 on peut le tenir plusieurs heures. Voilà un autre aspect, au niveau du rejet du gaz carbonique, vous voyez, point de cassure au niveau du seuil 1. Voilà, les courbes se suivent jusqu'au seuil 1, oxygène, prix, gaz carbonique rejeté. Ensuite là, une première petite cassure. Et puis on va augmenter évidemment, le rejet va être de plus en plus important. Malgré une ventilation forte, on ne va pas pouvoir tenir longtemps. Et vous voyez ici la consommation d'oxygène qui elle est linéaire. Là ici, premier point de cassure entre le gaz carbonique et l'oxygène, là il y a une rupture et puis il y a une autre grande rupture à ce niveau-là. Voilà les éléments. L'endurance fondamentale, ça va se situer au niveau du seuil 1, dans ce qu'on appelle la zone proximale, la zone de proximité
proche du seuil 1, c'est là où il y a le travail d'endurance fondamentale que vous devez faire pendant votre reprise. Alors on peut précisément à ce niveau-là d'endurance fondamentale acquérir énormément de qualité. On peut notamment, vous le voyez ici, eh bien, augmenter l'utilisation des lipides qui, je vous rappelle, sont votre première source d'énergie, en tous les cas de carburant qui vont produire de l'énergie dans votre organisme, notamment pour les efforts d'endurance et des lipides que vous utilisez. Eh bien, au niveau du seuil 1, on peut augmenter très rapidement cette capacité à utiliser des lipides. Et inversement, eh bien, on va retarder l'utilisation des glucides qui, elle, est beaucoup plus limitée. Je rappelle que le stock de glucides dans votre organisme, qui est situé au niveau des muscles, mais également au niveau du foie, mais c'est surtout celui des muscles qui va être utilisé pour le mouvement, eh bien, si vous n'utilisez que celui-là, ce qu'on appelle le glycogène, eh bien, vous pourriez tenir au maximum 1 heure. Donc, vous voyez, on va pouvoir économiser les glucides et en même temps améliorer l'utilisation des lipides au niveau du travail de l'endurance fondamentale. Alors maintenant, un autre point dans la reprise, ça va être de rebooster l'activité hormonale. Pendant votre coupure, pendant cette fin de saison, eh bien souvent le système nerveux autonome a été fatigué et donc l'activité hormonale est mise en berne. Je rappelle que les hormones sont directement en lien, commandées par le système nerveux autonome. Et donc, il va falloir rebooster tout cela. Et donc, pour cela, eh bien, il y a eu des études qui ont été faites. C'est avec des sprints très courts, très explosifs, que l'on va rebooster cette activité hormonale, adrénaline, noradrénaline notamment. Alors voilà, par exemple, bien, vous allez petit à petit, progressivement inclure des sprints, par exemple, 10 fois 15 secondes, une récupération tranquille. C'est pas un travail cardiovasculaire intense. Et on va rebooster l'activité hormonale sur ces séances. Donc, on va petit à petit, eh bien, dans nos séances longues, dans nos sorties longues au seuil 1, rajouter ce type de travail spécifique. Alors maintenant, du point de vue musculaire, vous connaissez un peu mon refrain sur ça, c'est extrêmement important, trop souvent négligé. Eh bien, il faut impérativement soigner la reprise musculaire. Elle est fondamentale. Alors, la reprise musculaire, ça passe par les séances de renforcement musculaire. Donc, la priorité va être donnée, eh bien, d'abord à la composante stabilisatrice des muscles. Un muscle, évidemment, sert à faire le mouvement, mais il sert aussi à stabiliser votre squelette, votre organisme. Et donc, cela, ça va passer essentiellement par le renforcement autour de ce qu'on appelle le corps qui est en anglais l'illustration du noyau, qui est donc toute la zone centrale qui est liée au centre de gravité. Et donc, ça comprend les lombaires, les abdominaux, notamment les abdominaux profonds qu'on appelle le transverse, mais également les obliques, et puis qui interviennent dans la stabilité, les fessiers extrêmement importants, et le périnée qu'on oublie trop souvent. C'est donc sur cet aspect-là qu'il va falloir travailler au moment de la reprise énormément votre renforcement musculaire. Alors, vous voyez, des lombaires, les fessiers, les abdominaux, le périnée sont extrêmement importants. Je prends un court instant pour vous présenter le périnée. Le périnée, c'est on appelle ce plancher qui stabilise en fait nos viscères, le vagin, l'utérus. Voilà, alors pour les femmes, hein, l'utérus, mais également la vessie. Voilà. Tout cela, ça va être tenu en quelque sorte par le périnée. Et je le rappelle parce que parfois on me pose la question, évidemment, eh bien les hommes, on a aussi un périnée. Et il est extrêmement important vraiment de l'avoir une très bonne tonicité parce que c'est lui qui va être un élément constitutif de votre stabilité qui va notamment limiter l'onde des chocs et va donc réduire ici les problèmes que l'on peut avoir, même au niveau intestinal. Les troubles gastro-intestinaux peuvent directement devenir d'un périnée qui est défaillant, je pense notamment pendant les ultra-trails. Alors, la priorité est également donnée à des muscles qui sont également très importants au niveau de la stabilisation, qui sont le psoas. Voilà, le psoas qui est ici, hein, qui est donc un grand muscle qui va intervenir lui aussi pour la stabilité. Ce muscle-là intervient lorsque l'on va remonter les jambes au niveau du buste. Alors, c'est évidemment dans les montées, eh bien, raides entre elles, par exemple. Également dans les descentes techniques, eh bien, on utilise énormément le psoas. Le psoas est donc important de le renforcer, surtout de prendre le temps de l'étirer, d'avoir une forte mobilité. Il n'y a pas que l'aspect renforcement, il y a l'aspect aussi mobilité à travailler pendant ces séances-là. Les adducteurs, les abducteurs sont également très
très important. Voilà, alors rappelez-vous la différence, hein. L'abducteur, c'est le muscle qui est à l'extérieur des jambes, alors que l'adducteur, il est à l'intérieur. Tous ces muscles-là sont extrêmement importants à travailler. Alors, si vous allez sur mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube, vous aurez de très nombreux exercices que je vous présente. Troisième axe, la réadaptation articulaire, extrêmement important au moment de la reprise si on veut éviter les blessures. Et bien là, on va travailler alors sur différents aspects. Et bien d'abord, tout ce qui est autour du mollet, la zone du tibial antérieur, prévenir les périostites qui sont quand même assez fréquentes, hein, cette irritation qui est sur le devant, en quelque sorte, des mollets. Évidemment, la tendinite du releveur du pied, extrêmement connu chez les trailers. Et puis on va évidemment, tout ça c'est extrêmement important parce que c'est directement lié à des impacts que vous allez avoir après dans vos séances plus spécifiques que vous allez mettre en place après la reprise. Il est donc important de travailler l'étirement musculaire. Alors, la reprise, on va travailler tout ce qui est souplesse, mobilité, je vous le disais. La mobilité de la hanche, du bassin est extrêmement importante à travailler pendant cette phase de reprise. Et évidemment, le fameux tendon d'Achille avec des protocoles. Alors, je vous en donne un qui sont inspirés notamment du fameux protocole de Stanish, mais il y en a des tas d'autres. Hein. Facile à faire au quotidien, 5-7 minutes. C'est extrêmement important pendant votre reprise. Alors maintenant, comment ça se passe au niveau de la structuration, de la planification? Eh bien, voilà le ratio que je vous propose. Dans la phase de reprise, 90% ça va être de l'endurance fondamentale et seulement 10% de l'intensité, de la haute oxygénation. Alors, dans ces 10%, il y a les fameuses phases de sprint très courts, puis progressivement, on va pouvoir arriver petit à petit à des séances de fractionnés, alors lié par exemple à ce qu'on appelle la vitesse maximale aérobie, à la cinétique de VO2, mais voilà, j'ai déjà fait des conférences sur le sujet. Sachez que pendant cette phase de reprise, eh bien, on va progressivement réduire la part de l'endurance fondamentale, mais elle va rester quand même importante et dominante, y compris après la reprise. On va être à peu près sur ce ratio-là tout le temps, c'est-à-dire 70% d'endurance fondamentale, 30% seulement de travail spécifique de fractionné à haute intensité pendant la saison pour arriver à sa préparation de ses objectifs. Ça, c'est dans les sports d'endurance essentiel à retenir. Alors maintenant, le renforcement musculaire, eh bien, en première semaine de moment de reprise, on peut aller jusqu'à 5 séances tous les 2 jours, un jour de repos, puis ensuite 3 jours de suite et un seul jour de repos. Et enfin, eh bien, le rythme de croisière, j'allais dire après, c'est 4 jours consécutifs et un jour de repos où on va à chaque fois alterner. Là encore une fois, si vous allez sur mon compte Instagram, vous aurez un plan hebdomadaire pour vos renforcements musculaires. Alors un dernier point, celui de la courbature. Attention, pendant les phases de reprise, il y a souvent des courbatures, eh bien il faut être vigilant. C'est un indicateur à écouter. Souvent j'entends dire, ah ben je peux travailler avec une courbature. Oui, mais avec grande modération parce que après la courbature, il y a ce qu'on appelle la déchirure musculaire. Et là, c'est pas 2-3 jours, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'immobilisation. Donc elle doit être vraiment prise en compte, on doit écouter et on doit être vigilant et éventuellement réduire les charges lorsqu'elle va arriver. Voilà, bien écoutez à tous, j'espère vous avoir donné quelques éléments qui vous permettront maintenant de mieux construire votre reprise.